Bonjour à tous et bonsoir à vous qui m'écoutez dans la zone Afrique. Merci d'être là aujourd'hui et accrochez-vous bien parce que ce soir, on va voir ensemble quelque chose qui peut vraiment vous retourner le cerveau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît de nom, mais que très peu comprennent en profondeur. On va parler de discipline et surtout, on va voir pourquoi la discipline vaut plus que la motivation. Mais attention, je vais être cash dès le début. Si tu comptes uniquement sur ta motivation pour réussir dans la vie, tu es foutu. Oui, ça peut sembler brutal et ça l'est, mais c'est vrai. Tu vois, la motivation, c'est un peu comme un ex trop séduisant. Il débarque dans ta vie, te fait rêver pendant 2 jours, t'emballe, et puis pouf, plus de nouvelles. Tu te retrouves tout seul, en jogging, avec ton projet à moitié fait et une boîte de cookies vide. Tu connais sûrement ce grand classique du 1er janvier. C'est décidé, cette année, je me remets au sport. Et pendant 10 jours, tu es en feu. Tu t'achètes des baskets qui coûtent un SMIC. Tu postes des selfies dans la salle. Tu manges du quinoa et tu fais du yoga avec un podcast de respiration. Mais le 15 janvier, il pleut. Tu as mal aux jambes. Et soudain, une voix dans ta tête dit, bof, on commence vraiment lundi prochain. Voilà, la motivation, c'est un feu de paille. Ça flambe fort et ça meurt vite. J'ai déjà quelque chose pour moi? Ok. J'ai aussi perdu le fil des commentaires. Je vais m'assurer que... Je l'ai rangé où même? tu suis les commentaires et puis informe-moi. Parce que je l'ai totalement caché. Alors, la discipline, c'est différent. La discipline, c'est quand tu te lèves le matin pour faire ce que tu as promis de faire, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es crevé, même quand il pleut dans ta tête. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui rêvent leur vie et ceux qui vivent leur rêve. La discipline est la clé de la liberté. Will Smith. Ça peut paraître contradictoire au début. On pense que la discipline, c'est rigide, c'est dur, c'est froid. Mais en réalité, c'est ce qui te libère de l'esclavage de tes envies passagères. Prenons un exemple très simple. Apprendre le piano. Tu peux être super motivé un jour et jouer pendant 3 heures d'affilée. Mais si tu ne touches plus jamais ce clavier pendant 6 mois, tu ne progresseras jamais. Celui qui joue 15 minutes tous les jours, même sans inspiration, même sans passion, finira par jouer des morceaux qui font pleurer les gens. Parce que la régularité bat l'intensité. À chaque fois. C'est comme se brosser les dents. Tu ne te motives pas tous les matins avec une vidéo de Tony Robbins pour te brosser les dents. Hein? Tu ne dis pas, aujourd'hui je suis super chaud, je vais faire un brossage de folie. Non, tu le fais point à la ligne. Parce que c'est une habitude, pas une émotion. C'est exactement ça, la discipline. Discipline equals freedom. Discipline égale liberté. Jocko Willink, Navy Seals. C'est tout court, c'est sec, mais c'est vrai. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est un pont vers ce que tu veux vraiment. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est simple. On va démonter ensemble le mythe de la motivation. Je vais te montrer pourquoi elle ne suffit pas et surtout comment développer une discipline solide
même si tu es paresseux, même si tu n'as pas confiance, même si tu n'as jamais réussi à t'y tenir. On va voir des techniques concrètes, des exemples simples, des histoires vraies et surtout, on va arrêter de se raconter des excuses. Parce que la discipline, ce n'est pas un don, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Alors, reste bien avec moi. Parce que si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, ton corps, ton compte en banque, le sort de ton compte en banque, tes portefeuilles d'investissement, tes études, ton couple, ton projet, ce ne sera jamais la motivation qui t'y amènera jusqu'au bout. Mais la discipline, elle ne te lâchera pas. C'est elle, ton allié, c'est ton moteur, c'est ton épée. Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble à t'en servir. Commençons déjà par briser le mythe de la motivation comme je l'ai promis. Remettons un peu d'ordre dans nos idées. Parce qu'on se fait souvent avoir par un très gros mensonge. Il faut juste être motivé pour réussir. Tu l'as déjà entendu, hein? Suis ta passion. Trouve ce qui te motive vraiment. Quand tu seras prêt, tu sauras. C'est faux. Et pire que ça, c'est dangereux. La vérité, c'est que la motivation, c'est une émotion comme la joie, comme la peur, comme l'envie de chocolat de 23 heures. Ça monte, ça descend, ça vient, ça repart. Un jour, tu te réveilles avec la musique de Rocky dans la tête. Tu veux changer le monde, courir un marathon, écrire un livre et appeler ta grand-mère. Le lendemain, tu veux juste te remettre sous la couette avec ton téléphone et oublier que tu existes. TikTok te tiendra compagnie. Tu sais, la motivation est tellement instable qu'elle peut dépendre de ton petit déjeuner. Un matin, tu bois ton café préféré, il fait beau, tu as bien dormi, tu te sens invincible. Tu te dis, aujourd'hui, je change de vie, c'est mon jour. Mais le lendemain, il pleut. Tu as oublié d'acheter du café. Ton téléphone bug. Et là, bizarrement, changer de vie peut attendre demain, ou lundi, ou la prochaine réincarnation, si cela existe. Franchement, la motivation, c'est comme la météo. Quand il fait grand soleil, tu veux sortir courir, boire des smoothies, faire du yoga sur ton balcon avec une playlist zen et productif. Mais dès qu'il commence à pleuvoir, tu te dis, et si je réorganisais mes objectifs dans Notion, sans rien faire en vrai? Et d'ailleurs, comme le disait Zig Ziglar, un conférencier américain hyper connu, les gens disent que la motivation ne dure pas. C'est vrai. Mais prendre une douche non plus. C'est pour ça qu'on la prend tous les jours. En clair, la motivation, c'est volatile. Tu ne peux pas compter sur elle pour avancer chaque jour. Tu dois apprendre à agir même quand elle n'est pas là. Et c'est exactement ce qu'on appelle la discipline. Parce que c'est là que tout change. Quand tu comprends que tu ne peux pas compter sur ton envie du moment, mais que tu peux créer un système qui fonctionne même sans envie, là, tu reprends le pouvoir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La discipline, c'est quoi? Maintenant qu'on a compris que la motivation, c'est comme un mauvais coup de foudre. Ça vient fort, ça repart vite. On peut passer à la vraie star du film, la discipline. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la discipline? La discipline, c'est faire ce que tu t'es engagé à faire, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde, même quand ta tête te souffle des excuses du genre « on a bien bossé hier, on peut se reposer aujourd'hui. Juste une pause Netflix, puis je me remets. »
Tu connais, hein? Mais la discipline, elle ne discute pas. Elle ne parlemente pas. Elle l'exécute. C'est comme si tu avais une petite armée dans la tête. La motivation, c'est le soldat qui gueule fort, mais qui dort mal et abandonne dès qu'il pleut. La discipline, c'est le vieux général avec des scènes et un cigare. Il parle pas trop, mais il est toujours là, qu'il neige, qu'il vente ou que tu sois de mauvaise humeur. Et surtout, écoute bien ça. La discipline, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. La discipline, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. C'est toi qui choisis. Pas ton humeur, pas ton énergie, pas ton niveau de stress. C'est pas est-ce que j'ai envie? C'est est-ce que j'ai décidé de le faire? Et ça change tout. Parce que le jour où tu arrêtes d'avoir envie, d'attendre d'avoir envie, et que tu commences à faire les choses parce que tu l'as choisi consciemment et intentionnellement, tu reprends le contrôle de ta vie. Prenons un exemple super simple. Se lever tôt. Quand tu entends ton réveil à 6 heures du matin, tu as deux voix dans ta tête. La motivation. Quand elle est là, ce qui est rare te dit, allez, on se lève pour changer le monde. Le reste du temps, c'est appuie sur snooze. On commencera notre vie demain. Mais la discipline, elle t'envoie la main directe sur le bouton stop. Et debout, sans discuter. Parce que c'est ce que tu as décidé de faire hier soir. Et c'est ce qui fait la différence entre une bonne journée qui t'avance et une journée où tu rattrapes le temps que tu as perdu au réveil. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète. La discipline, c'est exactement ça. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de l'auto-torture, c'est le prix de ta liberté. Alors oui, c'est plus dur que de se laisser porter par l'enthousiasme du moment, mais c'est tellement plus puissant. Parce que la discipline, c'est pas ce qui te fait courir un sprint. C'est ce qui te fait finir un marathon. Et dans la vraie vie, dans les vrais projets, dans les vraies transformations, ceux qui réussissent ne sont pas les plus motivés, ce sont les plus disciplinés. Et maintenant qu'on a posé les bases, on va voir pourquoi la discipline produit des résultats durables là où la motivation s'essouffle. Tu es prêt? On continue. Jenny, il y a quelque chose? Laisse-moi te raconter une petite histoire. Tu vas voir, c'est simple, mais ça dit tout. Imagine deux personnes. On va les appeler Jane et Jack. Tous les deux ont le même objectif. Jane et Jack? Non. Jane et Sophie. Ou bien Jane et Joseph. Voilà. Parce que Jack est ici. Jack ne peut jamais faire ça. Tous les deux ont le même objectif. Apprendre le piano. Joseph, lui, il est ultra motivé. Il vient de voir une vidéo d'un gars qui joue River Flow in You. En slow motion avec des néons et des étoiles dans les yeux. Il se dit, c'est bon, je m'y mets à fond. Jour 1. Joseph joue 4 heures. Non-stop. Il se filme, il s'enregistre, il publie, il tape tout le monde. Il achète un livre en anglais qu'il ne comprend pas. Il parle déjà de concert. Bref, c'est la folie. Jour 2, il joue encore, mais il commence à sentir une douleur dans les poignets. Il se dit, c'est normal. Il faut souffrir pour progresser. Jour 3, il regarde des vidéos de gens qui jouent au piano sans toucher le sien. Et il commence à se dire, je dois peut-être d'abord comprendre la théorie. Jour 5, le piano est devenu un meuble. Il s'est à poser son mug. Jour 10, Joseph a trouvé une nouvelle passion, l'escalade intérieure. Bye bye le piano.
Maintenant, regardons Jane. Jane, elle n'est pas dans le délire de la passion brûlante. Elle n'est pas en feu. Elle est calme, posée. Elle se dit juste, je vais m'y mettre 20 minutes par jour, tous les jours, pas plus. Et elle le fait tous les jours. Même quand elle est fatiguée, même quand c'est dur, même quand ça sonne faux, elle n'a pas besoin de poster sur Instagram. Elle joue pour elle. Un mois passe. Joseph a déjà oublié qu'il avait un piano. Jane, elle joue toujours. Ses doigts sont plus agiles. Ses oreilles s'affinent. Elle commence à kiffer. Un an plus tard, Joseph, il a changé 4 fois de passion. Il fait de ukulélé sous la douche. Mais il sait toujours pas lire une partition. Jane, elle peut jouer des morceaux entiers. Elle s'accompagne au chant. Elle donne même quelques coups à ses amis. Joseph, c'était le feu de paille. Ça flambe vite, ça fait beaucoup de lumière, tout le monde applaudit et pouf, plus rien. Jane, c'est la goutte d'eau, celle qui tombe tous les jours, sans faire de bruit, mais qui, à force de répétition, finit par creuser la pierre. Et dans ta vie, dans tes projets, pose-toi cette question. Est-ce que je suis le feu de paille ou la goutte d'eau? Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois. Mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Bruce Lee. C'est exactement ça. La vraie puissance, c'est pas dans l'explosion. C'est dans l'accumulation invisible, patiente, régulière. La motivation peut t'allumer, mais la discipline te construit. Et dans la vie, ce n'est pas celui qui brille un jour qu'on respecte. C'est celui qui perce, avance, creuse, jour après jour, même sans bruit. Et c'est pour ça que la discipline, même silencieuse, bat à plate couture la motivation, aussi spectaculaire soit-elle. Bon, maintenant, on va parler un peu du vrai boss de ta vie. La science derrière tout ça. Comment fonctionne ton cerveau? On ne va pas parler de ton patron, de ton professeur. On ne parlera pas de ton NES. Non. Ton cerveau. Et je vais être franc avec toi. Ton cerveau n'a rien à faire de ton bonheur à long terme. Ce qu'il veut, c'est du plaisir immédiat. Des petits shoots de satisfaction, des récompenses instantanées, du style, like, dopamine, scroll, dopamine, cookie, dopamine. Tu te lèves pour bosser sur un projet important. Ton cerveau, lui, il veut juste ouvrir TikTok et regarder un chat qui danse. Et tu oublies qu'avec Sora, on peut créer tout type de vidéos aujourd'hui. Et je souris quand je vois les vidéos qui ont les millions de vues sur YouTube. Des vidéos créées de toutes pièces. C'est ça que les gens préfèrent voir. Tu te lèves pour bosser sur un projet important. Ton cerveau, lui, il veut juste scroller sur les réseaux sociaux. Il est comme un enfant de 4 ans devant une pile de bonbons. Tu lui dis, attends, on va manger des légumes et bâtir un avenir. Et lui, il te dit, légumes, non, merci. Donne-moi du sucre, de la musique et un canapé. Alors, on rentre un peu dans le dur. C'est quoi le problème? Le problème, c'est une molécule magique dont vous avez entendu le nom tout à l'heure. La dopamine. C'est un neurotransmetteur. Une petite substance chimique qui te fait te sentir bien quand tu fais ou anticipes quelque chose de plaisant. Quand tu penses à un objectif excitant,
quand tu regardes une vidéo inspirante, quand tu imagines les résultats futurs, ton cerveau te balance une dose de dopamine. Et là, tu te sens motivé, invincible, surhumain, prêt à tout déchirer. Mais le truc, c'est que ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'habitue. Il fonctionne un peu comme un, je vais le dire, hein, un drogué. Il veut toujours plus pour ressentir le même effet. Tu te souviens de la première fois où tu as commencé un nouveau projet? C'était excitant, n'est-ce pas? Palpitant, plein d'énergie. Et maintenant, tu ouvres ton ordi et tu te dis, franchement, je vais d'abord me faire un petit café, puis un podcast, puis une pause. Ton cerveau est devenu tolérant. Il ne réagit plus comme avant. Et donc, la motivation tombe. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Parce qu'ils pensent que c'est un manque de passion. Alors qu'en réalité, c'est juste ton cerveau qui réclame sa dose. Et c'est là qu'entre en scène la discipline. La discipline, elle, utilise une autre partie du cerveau. Mais la partie émotionnelle, mais elle ne dit pas la partie émotionnelle, mais le cortex préfrontal. C'est la zone de ton cerveau qui sert à prendre des décisions, à planifier, à réfléchir avec logique. C'est cette partie qui te dit, tu t'es engagé à faire ça, alors tu vas le faire, même si tu n'en as pas envie, parce que c'est important. Je marque une pause pour vous dire, ma discipline, je la tiens de qui? D'un coach que vous connaissez très bien. Raoul Angelo. Oui, pas lui directement. Raoul Angelo a créé une école, la Champions Academy, pour former tous ceux qui se sont inscrits dans le marketing de réseau, le business forever, dans son équipe. Et est-ce que c'est seulement son équipe? Il formait tout le Bénin. C'était ouvert à tout le monde. Et il m'avait confié à exposer un livre, Avaler le crapaud, de Brian Tracy. Dès les premiers chapitres de ce livre, j'ai noté cette phrase qui ne m'a jamais quitté. Peu importe ce que vous aurez choisi de faire à répétition, cela finira par devenir une habitude que vous aurez du mal à abandonner par la suite. Voilà d'où je tiens ma discipline. Que des gens parfois peuvent prendre pour de l'impolitesse. Ça fait rire, hein? Ça fait beaucoup rire. J'imagine quand un milliardaire descend pour bavarder avec des gens ordinaires. Ils ne savent pas qu'il est milliardaire. Donc, ils s'attendent à ce qu'ils se comportent exactement comme eux, ils se comportent. Ils ne comprennent rien de ce qu'il fait. Ils ne comprennent pas que quand il a décidé de rester concentré, il ne peut pas lui permettre des distractions. Et parce que les gens, comme les poulets se font chasser, oui, vous voyez un peu l'image. Vous êtes un homme. Vous élevez des chats, des poulets, des animaux. Et vous avez besoin d'un moment de concentration pour régler un problème sérieux. Et les animaux veulent jouer. Vous faites quoi? Vous abandonnez ce que vous faites et vous mettez à jouer avec eux, je ne crois pas. Si c'est des animaux comme chez nous ici, si c'est des animaux de compagnie, c'est autre chose. Hein? Mais imaginez des poulets qui viennent envahir. Vous les chassez, au fait, c'est ça. On ne chasse pas un homme comme ça. Mais il y a des hommes qui se comportent de telle manière que tu es obligé de les chasser. Parce qu'ils ne savent pas respecter tes choix à toi. Ils cherchent à t'imposer leur discipline à eux, en pensant que tu es obligé de l'adopter. Je reviens ici pour vous dire cette phrase de Brian Tracy, ça peut aussi vous aider. Peu importe ce que vous aurez choisi de faire à répétition, cela finira par devenir une habitude que vous aurez du mal à abandonner par la suite. J'ai décidé de faire du dénice fort. Toutes les fois que je sentirai de la fatigue, je suis en train de faire le dénice fort actuellement.
Et chose bizarre, j'ai passé une journée bien remplie aujourd'hui. Et je n'ai même pas pris le plan de protéines toute la journée. Vous imaginez? Parce que dans ma tête, je sais ce que je mets dans mon corps. Je sais ce que les Duo Pur contiennent, les Thème Plus contiennent. Je sais surtout ce que ce petit flacon d'aloe vera, aloe mini, je sais ce que ça comporte. Je sais exactement ce que ça comporte. Quand je bois l'eau, je sais que je mange. Quand je bois l'eau mélangée à l'aloès, je sais que je mange. Que les gens qui continuent de vous distraire avec leurs théories limitées, ça dit quoi? Non, bois juste de l'eau. Ne prends pas de compléments. C'est du gaspillage. S'il y a des gens qui continuent de vous dire ça, et que vous continuez de les croire, est-ce que vous regardez au moins votre aspect physique au fil des années? Vous rajeunissez ou vous vieillissez? Vos problèmes de santé s'aggravent ou bien ils s'améliorent? Posez-vous la question. Boire de l'eau, c'est bon. L'eau ne va jamais apporter du fer. L'eau ne va jamais apporter de la vitamine C. Boire du citron, c'est bon. Le citron ne va pas apporter le fer. Le citron ne va pas apporter des protéines, les oméga 3. Le citron ne va jamais aider ton corps à lutter contre tous les autres problèmes que tu as. Mais le citron va être toujours utile parce que la vitamine C, elle est la reine des vitamines. Ne mange pas que le citron. Mange une combinaison. Ne mange pas à certaines heures. Ou plutôt, assure-toi de manger lorsque il sonne certaines heures. Jeûne intermittent, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Tu veux observer le jeûne intermittent? Ne prive pas ton corps des outils de reconstruction, des outils pour le bâtir. Il suffit pas, ce n'est pas juste la formule, c'est tout ce qu'il y a dedans. Quand tu entends jeûne intermittent, c'est comme une carcasse de voiture. Une carcasse de voiture n'est pas une voiture. Donc, connaître le principe ne veut pas dire que tu sais tout ce qu'on met dedans. Quand j'observe le jeûne intermittent avec du bipolène, ce n'est pas pareil que quand tu l'observes en mangeant tout ce que tu manges. Je reviens donc ici pour te dire ce qui se passe. Je vais te faire une analogie simple. Le pilote automatique comparé au pilote manuel. Imagine ton cerveau comme une voiture. La motivation, c'est un turbo super puissant, mais il se puise vite. La discipline, c'est le régulateur de vitesse. Pas spectaculaire, mais il tient la route pendant des heures. Et plus tu utilises ta discipline, plus tu construis des habitudes. Oui, la clé, c'est là. La clé de la santé, c'est la construction des habitudes qui ont pour conséquence la santé. Et à ce titre de livre du Dr. Restreint, toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques la perte de poids permanente. Ça, je ne le lis pas. Jane est là devant moi. Elle sait que je ne le lis pas. Comment j'arrive à garder tout ça de mémoire? Parce que j'ai pris du temps pour lire. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas lire. On présente des livres et ils défilent. Ah, on salue à toi, mon cher ami qui est en Italie, qui a pris sa trilogie et qui me faisait son témoignage aujourd'hui pour dire qu'il a adoré le livre là devant Forever. Tu n'es qu'au bout de tes surprises. Continue et tu vas voir la suite. Il n'y a aucun de ces livres qui soit de l'argent jeté. Ce n'est pas pour rien que les gens qui achètent recommandent à leurs amis d'acheter. Et merci à toi pour cette recommandation que tu as faite à un de tes frères qui est au Burkina. Malheureusement, le livre était devant lui, il n'a pas vu, il n'a pas su profiter et le livre est revenu. Maintenant, il va devoir acheter non seulement le livre, mais il va devoir payer les frais de livraison. Regarde, te brosser les dents. Tu n'as pas besoin de motivation pour le faire, on l'avait dit. Tu ne te dis pas, allez, aujourd'hui, je me brosse les dents pour atteindre mes rêves. Non, tu le fais
parce que c'est programmé, parce que tu as développé l'habitude. La discipline, c'est ça. Programmer ton cerveau pour qu'il exécute sans négocier. Discipline égale cerveau entraîné. Et c'est pour ça qu'il y a l'école. C'est pour ça que, chers parents, vous ne devez pas vous focaliser sur les résultats. Mon enfant a eu le bac avec mention. Est-ce qu'il est vraiment rempli, ton enfant? Parce qu'il peut avoir la tête remplie et avoir le bac avec mention et après, il ne vaut rien. Beaucoup ont leur diplôme. Mais quand ils commencent à travailler, ils ne sont préoccupés que par les problèmes, les difficultés. Comme si ils peuvent devenir plus forts sans surmonter la difficulté. Discipline égale cerveau entraîné. Et plus tu répètes une action chaque jour, plus ton cerveau crée des connexions automatiques. Ce qu'on appelle des routines neuronales, des connexions neuronales. Quand on parle de neuroplasticité, quand on parle de plasticité neuronale, c'est parce que tu appliques le cerveau à ces choses. J'ai travaillé comme enseignant sans avoir la maîtrise à mes débuts. Et je suis retourné à l'université m'inscrire en année de maîtrise. Et j'ai eu la chance de discuter avec certains de professeurs d'université qui me disaient, Jean-Louis, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Parce que avoir la maîtrise, ce n'est pas pour le diplôme même, mais tu appliques ton cerveau à des exercices qui font que ton niveau de réflexion est élevé. C'est pour cela que le scientifique sera toujours à dire celui qui a un diplôme plus élevé, diplôme auquel il a consacré réellement du temps, pas quelqu'un qui a passé son temps à faire autre chose et qui, juste à 2 semaines, a bûché des leçons pour avoir le diplôme. Et c'est ça aussi le problème que les gens ont. Quand on dit, ce n'est pas le diplôme qui est le problème, mais quel parcours tu as fait pour l'avoir, c'est ça qui est important. Est-ce que, chers parents, tu vas accepter que ton enfant fasse 2 fois la classe de première et qu'il aille en terminale avoir le bac pour continuer? Ou bien tu préfères dire, il vaut mieux qu'il passe en terminale coûte que coûte et là-bas, même s'il redouble, il va devenir plus fort. Ce n'est pas les notions qu'on développe en terminale, c'est le chemin qui conduit à ça qui est important. Moi, je gardais à mes débuts, je gardais un enfant. Il était en classe de première, je le gardais en première. Et je le gardais aussi à la maison. Son papa était un instituteur, un député à l'époque. Peut-être qu'on va le connaître si je donne l'endroit. Il était venu me voir un jour. Il dit, professeur, mon enfant doit passer en classe supérieure. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, papa, ton enfant, c'est mon enfant. C'est mon frère. Je n'ai pas besoin de ton avis pour faire pour lui ce que je dois faire pour lui. Il ne peut pas passer en classe supérieure. Il n'a qu'à reprendre. Lui, il ne m'a pas écouté. Il s'est arrangé, l'enfant est passé. Je ne sais pas ce que l'enfant est devenu aujourd'hui. Mais il n'a pas eu le bac l'année suivante quand même. Il n'a pas eu le bac l'année d'après aussi. Et j'ai eu quand même un autre dont l'enfant devait passer, mais il a dit son niveau n'est pas bon. Il faut qu'il reprenne. Chers parents, ne poussons pas les enfants. La vie est tellement longue, hein. On la croit courte, mais finalement, elle devient trop longue. Trop longue pour être bâclée. Ce n'est pas vous qui donnez la vie, c'est Dieu qui la donne. Ne vous mettez pas à faire des calculs pour esquiver, pour prendre des détours. Les meilleurs raccourcis, c'est les expériences des autres. Ce n'est pas sauter des étapes. Ce qui te manquera à jamais. Tu ne peux pas tromper les autres de toute façon. C'est toi-même qui te trompes. Discipline égale cerveau entraîné, j'en ai déjà parlé. Tu observes ta discipline et un jour tu réalises que tu fais les choses sans effort. Tu t'es levé, tu as couru, tu as travaillé, tu as avancé sans avoir eu besoin de motivation. Parce que tu n'agis pas par envie, tu agis par design. Il y a un lycée à Porto-Novo. Je sortais, le lycée qui est juste à côté de l'école normale là. Je sortais un jour, on est allé faire des expériences là-bas.
au laboratoire. Je sortais quand j'ai vu écrit sur la pancarte en haut, au travers du portail, ce que l'on trouve, ce qu'on a longtemps cherché sans avoir trouvé, c'est ça qu'on trouve sans avoir cherché. Ce qu'on a longtemps cherché sans avoir trouvé, c'est ça qu'on trouve sans avoir cherché. J'ai adoré. Voilà aussi des choses qui m'ont marqué. C'est pour cela que les inscriptions que nous mettons dans les écoles, ça ne devait pas être simplement discipline, travail, succès, que les gens répètent sans savoir ce que c'est. Oui, je me rappelle, mens molem agitat, la devise de notre université. Et vous voulez connaître la devise de mon collège? Ouvrez les yeux, vous allez la voir bientôt. Pas aujourd'hui, hein. Patientez, vous allez la voir. On va avoir un pied dans la tradition, la tête dans le futur, et on va être totalement enraciné dans notre culture. On ne perdra rien de vue. Littérature, science, sport, culture, les valeurs essentielles, on les aura. Nous cultivons les valeurs. Nous cultivons les valeurs du futur. Voilà la devise. Mais ce sera en latin. Ok, on y reviendra plus tard. Virtus futura colimus. Et là, tu deviens libre. Tu n'agis pas par envie, tu agis par design. Et tu deviens totalement libre. Tu n'es plus esclave de ton humeur. Tu n'es plus victime de ton énergie. Tu avances. Point barre. C'est ça la vraie puissance de la discipline. Elle ne cherche pas l'euphorie, elle construit la liberté. Quelques exemples concrets tirés du monde du sport, des études et du business. Maintenant, tu vois comment fonctionne ton cerveau. Maintenant que tu le sais, tu te dis peut-être, ouais, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Très bonne question. Alors, parlons concret. Parce que la discipline, ce n'est pas une idée théorique ou une citation stylée à poster en story. C'est ce qui fait la différence dans presque tous les domaines de la vie réelle. Dans le sport, prenons un athlète. Tu crois qu'il devient champion parce qu'il est hyper motivé chaque matin? Qu'il saute du lit en hurlant « Let's go !» avec la musique de Rocky en fond sonore? Non. Il devient champion parce qu'il a répété les mêmes gestes, les mêmes séries, les mêmes entraînements des milliers de fois. Parfois dans la douleur, souvent sans envie et presque toujours sans applaudissements. Regarde un joueur de tennis professionnel. Il s'entraîne à faire le même revers des heures par jour. Pourquoi? Parce qu'il sait que le joueur, le jour du match, quand la pression sera à son maximum, il devra exécuter ce geste sans réfléchir. Et ça, ce n'est pas de la motivation. C'est de la mémoire musculaire construite par la discipline. Dans les études, tu crois qu'un étudiant qui réussit son concours ou son diplôme a été inspiré tous les jours? Pas du tout. Il y a des jours où il ouvre son livre et il en a ras-le-bol. Il préférait être sur Netflix, sortir, dormir, scroller, n'importe quoi sauf ça. Mais il se met quand même au travail. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé un rythme et qu'il s'y tient, qu'il soit motivé ou pas. Je me rappelle, il y a quelque chose que nous étudiants on appelait maquis. Quand tu as fait la physique comme moi, tu vas au maquis. Maquis, c'est on va apprendre. On va réviser nos leçons les soirs sur le campus. Souvent, il y a les salles du CPU qui nous sont ouvertes. Et on s'installe dedans et on travaille. Tu vas avec des amis qui sont en SVT. Au bout d'une heure, eux, ils sont partis. Toi, tu peux faire 3 heures. Et tu rentres sans savoir ce que tu es allé faire. Tu prends un exercice. Tu es en train de chercher l'exercice, tu ne l'as pas trouvé. Tu passes
3 heures, tu ne trouves pas de réponse. Pendant ce temps, il y a match à la salle télé. Vous savez, nous, quand on a marqué but, on sait quelle équipe a marqué en fonction de la tendance, de comment le bruit a duré. Voilà la discipline qu'on a observée aussi sur le campus. Ne pensez pas, chers parents, que les enfants vont apprendre la discipline plus tard. J'ai mal lorsque je vois parfois des parents débarquer à l'école et manquer de respect à l'enseignant parce que leur enfant est rentré, leur dit des mensonges. Que des parents prennent le parti de leur enfant contre l'administration. Quelle bêtise! J'ai vu des parents qui ont harcelé, qui ont convoqué des chefs d'établissement parce qu'ils n'ont pas voulu faire passer leur enfant en classe supérieure. Et ces mêmes parents vont s'étonner demain que ces enfants n'arrivent pas à transmettre une valeur à leurs enfants. Parce que nous, là, le temps que nous passons ici, quel que soit le temps que ça va durer, quelle que soit sa durée, ce sera limité. Ce qui reste, c'est ce que nous avons transmis à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Ce sont les valeurs que nous avons installées dans nos familles. Pardon, sortez de la facilité. Commencez par attirer l'attention des enfants sur l'importance de la discipline. Il y a des jours où il ouvre son livre, il en a ras le bol. Il préférait être sur Netflix, mais il se met quand même au travail. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un rythme et qu'il s'y tient, qu'il soit motivé ou pas. Tu sais ce que font les étudiants motivés? Ils refont 40 fois leur planning. Notez très bien, les motivés. Ils planifient, ils replanifient, ils replanifient. Ils ne font que planifier. Ils achètent 12 surligneurs de couleurs. Ils passent 3 heures à organiser leur agenda numérique. Notion. Si vous ne connaissez pas Notion, allez télécharger Notion, c'est très pratique. Et au final, ils ne bossent pas vraiment. Celui qui réussit, ce n'est pas celui qui planifie le plus joliment. C'est celui qui s'assoit, ouvre son bouquin et avance. Tous les jours, même quand c'est la nuit, même quand c'est dur. Dans le business, et alors là, c'est encore plus flagrant. Un entrepreneur ne construit pas une entreprise rentable et solide juste parce qu'un matin, il s'est levé avec une idée brillante. Les idées, tout le monde en a. Ce qui compte, c'est l'exécution. Et ça, ce n'est pas la motivation qu'il apporte. C'est un système, une rigueur, une vision long terme. Tu connais peut-être quelqu'un qui a commencé un projet. Il crée un compte Instagram, un logo, une bio qui dit CEO, fondateur, visionnaire. Mais il n'a rien produit. Il ne vend rien. Et il abandonne au bout de 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a misé sur l'inspiration. Il a tout misé sur l'inspiration et 0 sur la persévérance. Les entrepreneurs qui réussissent, vraiment, ce sont ceux qui bossent quand c'est chiant. Ceux qui font leur compte, qui recommencent, qui testent, qui s'améliorent. Ceux qui sont là après l'euphorie. Et tu sais ce qu'ils ont tous en commun, ces gens-là? Ce n'est pas du génie en tout cas. Pas un talent surnaturel, pas une chance énorme. Non. Ils ont fait le choix de la discipline. Et toi, tu peux faire de même. Dans le sport, les études, le business ou n'importe quelle autre partie de ta vie, parce que ce que tu fais tous les jours construit ce que tu deviens. Pas ce que tu fais quand tu es inspiré. Alors retiens ça. La motivation te donne un départ.
La discipline, elle, t'emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Et maintenant, on va voir comment tu peux toi aussi développer cette discipline. Si tu n'es pas fatigué, même si tu penses que tu n'en es pas capable. Tu vas voir, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de méthode. Laisse-moi voir si TikTok n'est pas en train de me proposer un puzzle. Est-ce qu'il a déjà fait 1 heure? 45 minutes. Great. Comment développer la discipline? On y va. Jusque-là, tu m'as suivi. Tu as compris que la motivation, c'est instable et que la discipline, c'est ce qui te transforme. Mais maintenant, tu te demandes sûrement, ok, je suis convaincu, mais comment je développe ma discipline? Parce que, bon, je n'ai pas fait l'armée. Je n'ai pas un coach qui me crie dessus à 6 heures du matin. Et je suis déjà fatigué rien qu'à l'idée de faire 10 pompes. Pas de panique. Voici 1, 2, 3, 4 clés simples, redoutables et totalement accessibles, même si tu as la flemme. La flamme plutôt. Même si tu n'as jamais tenu une routine de 3 jours. La clé numéro 1, commence petit. Trop petit pour échouer. Mais vraiment petit. Pas, je vais courir 1 heure par jour dès demain. Si tu n'as pas mis pied dehors depuis 6 mois. Pas, j'écris un livre en 1 mois. Si tu n'as jamais tenu un journal. Non, commence par le plus petit pas possible. Et c'est l'une des choses que Brian Tracy m'avait enseigné. Lis juste un paragraphe d'un livre chaque jour, tous les jours. Et tu liras des dizaines de best-sellers, de livres jamais écrits. Brian Tracy m'a enseigné beaucoup de choses. Ce livre, Avaler le crapaud, a transformé ma vie. Parce que je l'ai lu immédiatement après avoir lu Réfléchissez et devenez riche. Quand j'ai fini de lire Réfléchissez et devenez riche, je me demandais, mais est-ce que j'aurai un jour le courage de lire un autre livre? Je me posais la question. Et puis, je vais à une réunion, on sort le planning de formation, je vois Jean-Louis Dessous avaler le crapaud. J'ai d'abord ri. Parce que j'ai jamais su qu'un tel livre pouvait exister. Avaler le crapaud. C'est quoi ça? 21 bons moyens de cesser de remettre au lendemain et de tout faire aujourd'hui. Est-ce que c'est à portée de main? Brian Tracy. Avaler le crapaud, c'est là. Ah oui. C'est l'avantage d'avoir sa bibliothèque. Le premier livre, c'est celui de Raoul que j'ai tenu. Je n'ai pas voulu photocopier cela parce que j'avais peur de dégrader son livre. Et j'ai commandé le mien avant de faire la présentation. J'ai même fait plus. Avant d'exposer le livre, la formation était dans 2 mois, je crois, dans 3 mois. C'était pas trimestre, on planifiait. J'étais un peu loin. Je me suis promis d'écrire un livre en appliquant les principes enseignés par Brian Tracy et de publier ce livre et de le présenter aux gens pendant que je serai en train d'animer la formation pour montrer aux gens que je ne fais pas de la théorie. Oui, cette chose-là, ça vient de loin. Vous qui restez dans vos coins à boire tout le temps vos whisky et qui vous perdez votre temps à critiquer les gens, vous ferez mieux de vous rapprocher pour qu'on partage des principes avec vous. Et malheureusement, ceux à qui vous vous plaignez, ils vous plaignent, mais ils ne peuvent pas vous le dire parce que vous leur êtes utile. Pour le moment, vous êtes leur garçon de course. Et ils se disent, est-ce que ça sert à quelque chose de leur révéler cela? Ce n'est pas qu'ils vous donnent raison.
Malheureusement, vous, comme vous parlez, on ne vous contredit pas, vous croyez qu'on vous encourage à continuer à parler. Changez de direction assez vite. Et plus vite vous le ferez, plus vite vous grandirez. Quel que soit votre âge. Parce que ce n'est pas une question d'âge, mon ami. Je suis vieux, je suis âgé, ça n'a aucune importance. Discipline. Instruction. J'avais un professeur de mécanique. Mécanique quand il faisait ce vieux-là. On l'a tout dit. UV6. Optique, je crois. Il dit, et donc, commence par le plus petit possible. Oui, le livre, je l'ai écrit. Hein. C'est la collection Joue le jeu. Et j'ai sorti par la suite des cahiers d'activité que pratiquement tout le monde avait adopté. Et que les CP se sont unis pour faire disparaître parce que... Mais j'ai révolutionné le monde des cahiers d'activité quand même. C'est mon cahier d'activité qui a été le tout premier à présenter toutes les SA en un seul module. Et il était vendu à 1500. C'était révolutionnaire. Je l'avais dénommé consigne. Je trouvais une perte de temps aux gens que d'aller télécharger des supports sur Google et de remplir un document, le vendre aux gens, alors qu'il y a des livres au programme. Il y avait Tommasino qui était au programme au second cycle. Bon, moi, j'ai pris Tommasino et j'ai conçu les consignes sur ça. Commence le plus petit pas possible. Commence par le plus petit pas possible. Une seule pompe. Une page de lecture. 5 minutes de marche. 2 lignes d'écriture. Bois un verre d'eau le matin. C'est trop simple pour que tu dises non. Mon premier livre, je l'ai écrit, c'est un livre d'exercice corrigé, je l'ai écrit en concevant un exercice par jour, entre 22h et 23h, tous les jours. Je vais peut témoigner. Je conçois l'exercice aujourd'hui, le lendemain je corrige ça et je continue. Voilà comment j'ai écrit mon premier livre. Il y a des écoles privées qui l'ont dans leur bibliothèque. Parce que l'objectif, ce n'est pas la performance. L'objectif, c'est de créer le réflexe. Et une fois que c'est enclenché, tu vas naturellement faire un peu plus. La clé numéro 2, fais-le tous les jours, sans exception. La clé numéro 1, c'est quoi déjà? Commence petit. Le plus petit possible. Le plus petit pas possible. Clé numéro 2, fais-le tous les jours sans exception. Pas 3 fois par semaine. Pas quand tu peux. Pas quand tu es chaud. Tous les jours. Pourquoi? Parce que la régularité, c'est ce qui programme ton cerveau. Et ce n'est pas négociable au début. C'est comme quand tu apprends une langue. Si tu fais 1 heure par semaine, tu oublies entre chaque session. Mais si tu fais 5 minutes tous les jours, ton cerveau reste immergé. Tu veux que ça devienne un automatisme, pas un débat intérieur. J'ai pris un engagement. C'est celui de me lever tous les jours à 5 heures du matin. Cet engagement, je l'ai pris. Après avoir invité un ami, j'ai négocié qu'il vienne former mon groupe. C'était en 2019, non? Ou 2020. Agbo Kofi était venu. Et après la formation avec le groupe, j'ai pris rendez-vous avec lui pour me rendre à Lomé. Et l'une des choses avec lesquelles je suis revenu, c'est que je dois me réveiller tôt. Et j'ai pris l'habitude de me réveiller tôt. Avant, je me réveillais et je ne savais pas quoi faire. C'est un voyage. Hein? C'est un voyage. Jusqu'à ce que je découvre les routines. Je découvre qu'il faut planifier sa journée la veille. C'est des choses que je connaissais mais que je ne pratiquais pas. Mais il a fallu commencer par me réveiller tôt et me dire, mais je ne suis pas réveillé tôt pour m'amuser. Il faut que je trouve quelque chose à faire.
Ça fait 17 ans que je suis à Forever. Et ça fait 17 ans que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je ne fais rien qui va dans le sens de la construction d'un objectif. Est-ce que c'est la vie que tu mènes? Clé numéro 3. Ne te fie plus jamais à ta motivation. La motivation, on l'a vu, c'est sympa, mais c'est fluctuant. Tu ne peux pas avoir besoin de sentir que c'est le bon moment. Tu veux juste exécuter. Décide une fois pour toutes et ensuite exécute comme un robot. Tu ne discutes pas avec toi-même. Tu ne négocies pas. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Peu importe ton humeur, peu importe la météo, peu importe si tu as bien dormi. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, je vais y arriver. Oui, vous répétez ces choses-là, mais vous ne répétez pas ça assez longtemps. Les mantras, il faut les répéter plusieurs fois par jour sur au minimum 90 jours, 3 mois. J'ai fait ça. Bob Proctor m'a enseigné. Répète ce mantra 1000 fois par jour pendant 90 jours. Oui, je l'ai fait. Et c'est pour ça que je trimballais partout le 1000 merci. Les gens me prenaient pour un fou. Mes élèves me voyaient faire ça et je leur ai expliqué ce que je faisais. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de ça. Si vous ne faites pas le chemin, si vous ne semez pas, n'espérez aucune récolte plus tard. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de lobby. Le lobby ne fera pas de toi quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus riche. Mais ce que tu mettras en toi. Imagine un plombier qui se lève le matin et dit « Aujourd'hui, je ne suis pas motivé à déboucher les toilettes. Je vais attendre que l'inspiration vienne. » Il est au chômage. Il est au chômage en 3 jours. Ça, c'est clair. La discipline, c'est pareil. Tu veux des résultats, tu fais le job. Point barre. Clé numéro 4. Construis un système, pas une émotion. Tu ne veux pas juste te sentir inspiré chaque jour. Tu veux que ce soit pratique, visible, prévu, verrouillé. Fais un planning. Bloque du temps dans ton agenda. Rappelez-vous, enseignant prend le contrôle. J'ai développé les grands principes de gestion du temps. Oui, moi j'ai lu Brian Tracy. Avaler le crapaud. J'ai lu Embrasser le crapaud. Kiss that frog. J'ai lu Objectif. J'ai lu Destination réussite. Quand j'ai fini de lire Envahir le crapaud, je suis allé chercher les autres livres. Désormais, c'est l'auteur que je recherche et non les livres, et non les titres. Aujourd'hui, vous voyez Jim Rohn. Les gens essaient de paraphraser Jim Rohn. Et puis, il y a tout un mélange. Je ne sais pas, là où Geneviève trouve son modèle à lui, c'est tellement riche. Mais si tu te perds à aller chercher toi-même, tu trouves des trucs bidons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire la même chose pour gagner de l'argent. J'espère que ces personnes aussi apprennent. Parce que les IA génératives permettent de générer du contenu. Mais est-ce que vous apprenez? Mon devoir à moi, mon devoir d'éducateur, c'est d'aider l'enfant à utiliser l'IA pour se construire plutôt que de se laisser détruire par l'IA. Et pour ça, nous avons déjà prévu une formation pour nos enseignants. Le lundi prochain, ceux qui seront sur les Grands Popos de 9h à 13h vont suivre cette formation-là. Il y en a qui banalisent et ils seront laissés pour compte. Apprendre à utiliser l'IA te permet de gagner du temps, de savoir comment faire les choses avec pertinence. Fais donc un planning, bloque du temps dans ton agenda, pose des rappels, prépare ton environnement, cache les distractions. Les investissements que tu peux faire aujourd'hui, c'est parce que tu sais que ça te permettra de créer un confort futur. Acheter une nouvelle voiture, fais-le si tu fais de longs trajets pour aller à l'école. Mais enlève la musique de ta voiture et saisis les CD de développement personnel. Prends cette vidéo que je viens de faire.
convertis ça en audio. D'ailleurs, il y a des lecteurs vidéo dans les voitures. Écoute ça en boucle. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi Joyce Meyer pendant 4 ans au volant. J'ai converti toutes ces vidéos en audio. Je n'avais même pas de lecteur vidéo à l'époque. Et que dire des livres comme Médecine nutritionnelle? Je les ai enregistrés. J'ai enregistré chapitre par chapitre en audio pour pouvoir réécouter pendant des heures. Aujourd'hui, mes raisonnements sont les conséquences de ces disques que j'ai gravés sur mon cerveau. Par exemple, si tu veux lire plus, laisse ton livre sur ton oreiller, pas dans une bibliothèque fermée. Si tu veux manger plus sain, il faut couper les légumes à l'avance. Si tu veux écrire, prépare ton espace la veille. Si tu veux tu veux générer du contenu, choisis le moment où les gens n'utilisent pas l'IA. Tu auras du contenu de meilleure qualité. Les gens qui pensent que les trucs là, c'est rempli d'erreurs, vous croyez que quoi? Rien n'est gratuit. Vous voulez toujours le gratuit. Et vous voulez comparer votre gratuit que vous utilisez à la version pro que les gens achètent. Même la version plus, ChatGPT plus, ce n'est pas en travaillant aux heures de pointe que tu vas générer le meilleur contenu. Geneviève me connaît. Il y a des moments où quand j'entre dans le bureau, je ne sors pas du matin au soir. Parce que quand tu commences par générer du contenu à la chaîne, il reste avec toi. L'IA reste avec toi. Mais tu as généré, tu es parti, tu es revenu, c'est autre chose que tu trouves. Voilà la différence. La discipline, elle te sera utile pour exploiter quoi que ce soit. Les gens sont pilotes. Manque de discipline, ils créent des crashs. Et pourtant, ils sont avec le moyen de transport le plus sûr au monde. N'attends pas. D'abord, prépare ton espace la veille, donc crée un monde où il est plus facile d'agir que de procrastiner. On va résumer les 4 clés. Clé numéro 1, commence tout petit. Clé numéro 2, fais-le tous les jours. Clé numéro 3, n'attends pas d'être motivé. Clé numéro 4, structure ton environnement. C'est tout. La chance que j'ai, c'est que je suis directeur. Et parce que je suis directeur, je peux contrôler mon humeur. Un collaborateur fait des siens, je l'appelle, j'attire son attention sur ce qu'il fait. Et je lui dis simplement, si c'est ce que tu as choisi de faire, je respecte. Je trouverai une autre solution. Mais ça ne m'aide pas moi. Et comme tu es là pour m'aider, tu es libre de faire avec le cœur ou bien de faire ce que tu veux. Un poisson un manque de respect, moi je n'ai même pas de respect. Ça ne me regarde pas quoi, c'est pas un problème. C'est bizarre, ça fait 28 ans que je suis dans l'enseignement, je n'ai jamais subi de manque de respect de la part d'un collègue. On est tous des hommes, quelqu'un peut perdre le contrôle, quelqu'un peut avoir une autre pensée. Oh là là, live suspendu parce qu'on n'a pas fait le tout là. C'est pas grave. On va continuer ici. Merci Geneviève. On est en train de finir de toute façon. Je disais donc que je n'ai jamais senti manque de respect de la part d'un collègue. Un collègue peut perdre totalement le contrôle. Moi, je le comprends. Il peut me dire tout type de mots. Je serai le premier à l'appeler. Et très souvent, quand il fait ça, la personne se fond en excuse, même si elle n'a pas forcément tort. Parce qu'elle aussi, elle prend la pêche que tu as tendue. J'ai un ami, il était sous moi, il était mon adjoint. Il m'a manqué de respect royalement. Il a parlé comme il veut devant tous les collègues. Et puis, il a coupé les visites. Je n'ai pas attendu le lendemain. On avait un programme, je ne l'ai pas vu. Le soir, je me suis pointé chez lui. Il a dit, mon ami,
Ce que tu as fait à l'école, là, ça c'est l'école. Hein? Et nous allons continuer à nous retrouver. Mais ça ne va pas changer les programmes qu'on avait ensemble. On a ri et incident clos. Je n'ai aucun ennemi. Je n'en veux à personne dans ma vie. Dieu merci. Libérez-vous de ces choses-là. Pas de miracle, pas de magie, mais je te garantis une chose. Si tu appliques ça pendant 30 jours, ta vie commence déjà à changer. La discipline te libère. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une idée qui va peut-être bousculer ce que vous croyez. Parce qu'on a souvent une image très dure, très rigide de la discipline. On pense à des horaires militaires, à des gens froids, à une vie sans plaisir. Mais en réalité, la discipline, ce n'est pas une prison. C'est une liberté. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Parce que quand tu es discipliné, tu n'es plus esclave de tes envies du moment. Tu n'es plus contrôlé par ta flamme, ta peur, ton stress, ton manque d'énergie. Tu ne passes plus ta journée à te battre avec toi-même. J'y vais pas, je fais un effort ou pas, je commence demain. Tu décides, tu avances, tu exécutes. Et ça, c'est la paix intérieure. C'est fou. Mais plus tu as une discipline claire, plus tu te sens léger. Comme quand tu fais du tri dans ta chambre. Au début, c'est un effort. Mais après, tu respires mieux. Tu penses plus vite. Tu dors mieux. La discipline, c'est pareil. Mais pour ta vie entière. Quand tu es discipliné, tu ne procrastines plus. Tu ne vis plus dans le stress de « je dois faire ça » parce que tu l'as déjà fait. Tu gagnes du temps, de la clarté, de l'énergie. Tu avances chaque jour sans avoir plutôt à négocier avec toi-même. Et tu sais quoi? Tu redeviens le maître de ta trajectoire. Tu reprends le volant et c'est là que commence la vraie transformation. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour envers ton futur toi. Alors, si je dois retenir une seule chose de tout ce live, c'est que la motivation, c'est un coup de boost. La discipline, c'est un moteur longue distance. Et dans la course de la vie, ce n'est pas celui qui part le plus vite qui gagne, c'est celui qui continue d'avancer, même quand il n'a plus d'élan. Même quand c'est dur. Même quand personne ne regarde. Et comment on fait ça? On commence petit, on reste constant et surtout, on ne lâche pas. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir tout compris, tout planifié. Juste un petit pas chaque jour. Un engagement avec soi-même, une goutte d'eau, encore et encore. Un petit pas chaque jour avec discipline vaut mieux qu'un grand saut motivé une fois par mois. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre attention et surtout, merci d'avoir choisi de vous reprendre en main. À très bientôt.